Bismillahirrahmanirrahim. Bonjour chers collègues. On abordera la deuxième partie du cours de pneumonie nosocomiale. Dans cette deuxième partie, on va traiter l'aspect clinique, diagnostic et bien sûr le traitement et prévention de ces pneumopathies. Toujours, vous allez trouver tous les supports dans la description. Téléchargez, chers amis. Vous pouvez me contacter à Insta à tout moment. Toujours, je vous invite à abonner pour recevoir ces vidéos durant toute l'année et j'espère de votre part un maximum de j'aime et de partage. Ne laissez pas ces vidéos juste à votre disposition. Maximum de j'aime, maximum de partage pour que ces vidéos atteignent le maximum nombre des étudiants pour leur préparation. Donc, deuxièmement, clinique. Quelles sont les sources des infections de ces voies aériennes dans les pneumopathies? Donc, source d'infection, c'est à retenir ce qui est en rouge. C'est la flore aérodigestive, voie qui est ascendante. Je répète, source de ces infections, la contamination va se faire par la flore aérodigestive, voie ascendante, soit par micro-inhalation, soit par sonde nasogastrique. Donc tout ça, on avait dit, les gestes invasifs vont favoriser toutes ces infections nosocomiales. Donc, soit par voie ascendante, donc voie, bien flore aérodigestive, micro-inhalation, sondage, ventilation artificielle, tout sondage, toute intubation, toute nébulisation, voire endoscopie bronchique vont favoriser la contamination par la flore aérodigestive. Donc tout ça, on avait vu, les infections respiratoires sont fréquentes dans le troisième rang, 10 à 15%, souvent présentes 30% en réanimation, et c'est la flore, je répète, à retenir tout ce qui est rouge. Il peut s'agir d'une question d'examen. C'est la flore aérodigestive qui est la source de cette contamination devant les gestes invasifs, sondage, intubage, intubation, nébulisation, voire endoscopie bronchique. Le diagnostic, je répète, il est difficile. Il est suspecté devant les arguments cliniques, radiologiques et même biologiques. Donc, ça, c'est un autre caractère à différencier des pneumonies ou bien des pneumopathies communautaires. Donc, le diagnostic des pneumopathies communautaires, c'était simple. Je répète, devant la simple symptomatologie, tout crépitant, avec la fièvre, le signe majeur, donc c'était seulement clinique. Dans les pneumonies, pneumopathies nosocomiales, on base sur trois critères cliniques, radiologiques et biologiques. La clinique, c'est la survenue, donc tout ça est à retenir bien sûr, la survenue ou l'aggravation d'un état fébrile chez un patient qui est en séjour dans un milieu hospitalier. Deuxièmement, l'apparition des sécrétions qui sont purulentes. Le pus et les témoins donc, de polynucléaires neutrophiles qui sont lésés. Donc ça, c'est du pus. Il témoigne d'une infection ou bien une contamination qui est bactérienne et qui est plus grave qu'une simple infection virale. Et la survenue ou l'aggravation d'un état d'hypoxie, ou bien d'hypoxémie, donc un syndrome de détresse respiratoire, une désaturation, je répète, qui est inférieure à 92, c'est parmi les critères de gravité, comme on a vu dans les pneumonies communautaires. Et là, c'est un signe clinique à prendre en charge devant tout patient qui est en séjour au milieu hospitalier. Donc ça, c'est la flore, contamination de voie ascendante. Signes biologiques, donc on note une hyperleucocytose et bien sûr l'hémoculture et l'opacité dans la radiologie. Deuxième critère, dans la radiographie, on note une opacité qui est unique, multiple, qui est de façon, ça c'est à retenir, bilatérale. Généralement devant une pneumonie communautaire à pneumocoque, simple infection, donc c'était la PFLA, la pneumonie franche lobaire aiguë, elle a été localisée dans un seul lobe. Vous pouvez consulter la partie clinique cours précédent. Deuxièmement, dans les pneumonies nosocomiales, donc dans la radiographie aussi à différencier, on note une opacité qui est soit unique, soit multiple, mais elle est de façon qui est bilatérale. Donc cet aspect-là, il est en faveur d'une pneumonie nosocomiale plus qu'une pneumopathie communautaire. Bien sûr, et en biologie, on note l'hyperleucocytose et surtout les hémocultures qui vont vous aider à déterminer de quel type, de quel agent pathogène s'agit-il. Je répète, le rôle de la flore aérodigestive,
par voie ascendante dans ces infections. Le diagnostic, il est difficile, il est basé sur plusieurs critères cliniques, radiologiques, notez bien cet aspect-là, aspect qui est unique ou multiple de ces opacités, qui est bilatéral, je répète, ce n'est pas systématisé, c'est pas une pneumonie typique, et surtout, les critères biologiques, c'est l'hyperleucocytose, qui témoigne d'une infection bactérienne, et bien sûr, c'est l'hémoculture, donc qui va donner, ou bien qui va poser le diagnostic, va vous aider à poser le diagnostic d'une pneumonie de type nosocomial. Suite à ça, on va voir la définition d'une pneumopathie nosocomiale qui est dite sévère. Donc, une pneumopathie sévère, c'est une pneumopathie qui va survenir chez un patient admis en réanimation. Ou bien, donc, je vous invite à noter ces critères-là, ou bien c'est une infection, ou bien c'est une insuffisance respiratoire aiguë due à cette infection qui nécessite une ventilation mécanique, ou bien une aggravation radiologique qui se fait de façon rapide, une pneumonie qui est atypique, ou un sepsis sévère plus une hypoxémie, ou un état où il a nécessité des drogues vasoactives plus de 4 heures. Donc ça, c'est une pneumopathie nosocomiale qui est sévère, je répète. Et dernièrement, la survenue d'une insuffisance rénale aiguë qui nécessite un dialyse devant un séjour nosocomial. Donc c'est un témoin d'une pneumopathie nosocomiale qui est sévère. Il s'agit d'une question d'examen. Donc les critères de gravité d'une pneumopathie nosocomiale. Donc c'est une pneumopathie qui survient soit en réanimation, critères d'insuffisance respiratoire, critères d'insuffisance rénale aiguë, la nécessité de drogues vasoactives, l'aggravation rapide et l'état de sepsis sévère avec de l'hypoxémie. Donc tout ça sont les critères d'une pneumopathie nosocomiale sévère. Un autre titre important, c'est les critères de diagnostic. Donc, le diagnostic, repose dans ce cas-là sur l'isolement du germe dans les sécrétions pathologiques par l'hémoculture, par la ponction lombaire, par l'aspiration bronchique, voire un prélèvement sur cathéter. Donc, une autre différence entre les pneumonies nosocomiales et les PAC, c'est que ces dernières nosocomiales nécessitent des gestes invasifs pour poser le diagnostic. Donc, dans la pneumonie communautaire, on avait dit qu'on fait des examens complémentaires qu'en cas de pneumonie qui est atypique, en cas de mycoplasme ou de légionnaire. Vous pouvez consulter le cours pour mieux comprendre. Dans les pneumonies nosocomiales, on nécessite des gestes ou des examens complémentaires qui sont invasifs. Passons maintenant à ces techniques, soit un prélèvement protégé à disto qui est dirigé par de la fibroscopie, bien fibroscopie bronchique avec culture qui est un examen rentable, ou bien un prélèvement disto non protégé. Donc, c'est le risque de la contamination par la flore oropharyngée. Je répète, on nécessite à la fibroscopie bronchique là, avec protection pour éviter la contamination du prélèvement par la flore oropharyngée et qui va fausser les résultats. Donc, gardez-vous en tête devant tout prélèvement bronchique. Le malheur là, c'est la contamination par la flore oropharyngée. Autre technique de prélèvement, c'est le lavage broncho-alvéolaire ou la ponction du liquide pleural, donc, ou la recherche des antigènes urinaires, donc le pneumocoque et la légionnaire. Donc, je répète, plusieurs techniques donc, sont utilisées. Donc, la fibroscopie, premièrement, protégée ou non. Je répète, un prélèvement non protégé risque d'être contaminé par la flore oropharyngée. Le lavage broncho-alvéolaire, fonction pleurale, donc en cas de pleurésie, et la recherche des antigènes urinaires en cas de pneumocoque et de légionnaire. Donc, le diagnostic d'une pneumonie nosocomiale nécessite à retenir des gestes invasifs, des examens biologiques et radiologiques en association à la clinique, par contre, à la pneumonie communautaire.
Et tout ça, ça va être inclus dans l'intérêt de la question qu'on a vu précédemment. Ça, ce qui va allonger la durée de l'hospitalisation. Ça, ce qui va augmenter le coût, donc le coût socio-économique. Donc, tout ça, c'est notre intérêt de la question aujourd'hui dans les pneumonies nosocomiales. Donc là, c'est la fonction pleurale. Ça, c'est la recherche urinaire d'antigènes, donc en cas de pneumocoque et légionnaire. Donc, tout ça sont des techniques de prélèvement gestes invasifs devant une pneumonie communautaire. Dernièrement, avant de conclure cette partie, on va voir la stratégie thérapeutique et la prévention. Donc, vous avez vu le coût et la complexité devant les pneumonies communautaires. Maintenant, la stratégie thérapeutique et bien sûr la prévention. Mieux prévenir que guérir ces pneumonies communautaires, bien ces pneumonies nosocomiales. Donc, à retenir, toujours je vous invite à prendre note, la stratégie thérapeutique devant les pneumonies nosocomiales, elle est, notez bien ce terme-là, elle est probabiliste. Je répète, surtout les pneumonies sont mortelles. Le taux de mortalité là, c'est plus que les pneumonies communautaires. Donc c'était 71% des cas, donc, pneumonie communautaire, plutôt pneumonie nosocomiale, notre intitulé aujourd'hui. Donc l'antibiothérapie, elle doit être probabiliste en fonction du germe suspecté, en fonction du terrain, en cas de comorbidité, c'est le staphylo, le contexte clinique radiologique et la présence de la flore dans le service. Tout ça, ça va influencer le choix de l'antibiothérapie. Donc, vous voyez la différence entre ce cours et le précédent, le PAC. Donc, en cas, ça c'est à retenir. Donc, vous êtes censé de garder en tête le traitement de ces trois agents pathogènes qui sont les plus virulents. Donc, premièrement, les bacilles gram négatifs. Je vous invite à noter ça. Donc, le traitement d'une pneumonie nosocomiale à bacilles gram négatifs, c'est l'association des aminosides avec les céphalosporines de troisième génération. Donc ça, c'est le premier cas. Et c'est bien sûr probabiliste. Lorsqu'on dit BGN, on a des signes atypiques. Ça, on a vu précédemment des signes digestifs. Donc, si vous suspectez une pneumonie nosocomiale à BGN, vous allez associer les aminosides et les céphalosporines de troisième génération. J'insiste sur le traitement, c'est le but de cette deuxième partie. Deuxièmement, en cas de staphylococcie, il y a du staphylocoque doré. Donc, je répète, en milieu hospitalier, il est multi-résistant. Il résiste à la méticilline. Donc, on n'a que le recours, ça c'est de la bactériologie, aux antibiotiques de dernier recours sur les spectres gram positifs qui est la vancomycine. Donc, je répète, bacilles gram négatif, association d'aminosides céphalosporine troisième génération. Staphylocoque doré, l'antibiothérapie du dernier recours, c'est le vancomycine. On parlera de glycopeptides. La famille des glycopeptides prédominée par le vancomycine. Et en cas de légionnaire, donc de pneumonie qui est atypique, donc on a l'association du macrolide ou au quinolone. Bien sûr, cette antibiothérapie, elle doit être adaptée en fonction des résultats et les études microbiologiques et les prélèvements faits, et en fonction, bien sûr, de l'antibiogramme. Je répète, ces bactéries-là, ces germes, ils sont multirésistants. Je répète, 6 grammes négatifs, ça c'est à retenir, j'insiste, il s'agit d'une question d'examen. Donc c'est les aminosides associés aux céphalosporines troisième génération. Donc c'est une compétence que vous devez garder de cette partie. Staphylococci, si vous suspectez le staphylo devant un terrain ou bien devant des signes cutanés, l'existence du cathéter. Donc tout ça, c'est en faveur du staphylococci. Donc le traitement du dernier recours, c'est le vancomycine. Notez ça bien. Et en cas de légionnaire, donc des signes extra-pulmonaires, neurologiques, donc comme on a vu dans les pneumonies communautaires. Donc c'est l'association du macrolide ou le passage à au quinolone. Dernièrement, dernier titre, c'est la prévention des pneumonies nosocomiales. Donc, mieux prévenir que guérir. Donc, la prévention, c'est le meilleur moyen donc, de lutter contre ces pneumonies nosocomiales. Donc, premièrement, c'est l'utilisation rationnelle des antibiotiques pour éviter l'émergence des souches résistantes.
Vous pouvez consulter, je répète, la playlist d'infectiologie de TD sur la bonne utilisation des antibiotiques pour éviter, bien sûr, l'émergence des souches résistantes. Donc, l'utilisation rationnelle des antibiotiques, premier critère de prévention. Une bonne hygiène hospitalière. Vous pouvez consulter toujours le cours, je répète, des infections nosocomiales en infectiologie. La stérilisation des matériels et le nettoyage des sols, du mur, des litrés, des labos. Donc, et la restauration des moyens de défense contre ces infections. Donc, un patient qui est dénutré, il va subir une renutrition. Si ce patient-là, il a une immunodépression qui est iatrogène, donc soit par la corticothérapie à long terme ou les immunosuppresseurs en cas de traitement anticancéreux, donc c'est la suppression de ces médicaments qui sont immunosuppresseurs. Donc, utilisation rationnelle des antibiotiques, premièrement, bonne hygiène individuelle et bonne stérilisation, et nettoyage du milieu hospitalier. Tout ça, c'est de la bactériologie. Et la renutrition des patients, la suppression de toute immunodépression qui est iatrogène, bien provoquée par le séjour dans le milieu hospitalier. Donc ça, c'est tout pour les pneumonies nosocomiales. Donc j'espère que les vidéos sont utiles. On va continuer toujours en pneumologie. On va voir prochainement la suppuration ou bien les abcès pulmonaires, les complications qui est généralement une complication d'une pneumonie, soit communautaire, soit nosocomiale. Je vous remercie pour votre attention, chers confrères. Je vous rencontrerai prochainement dans l'enchaînement de ce module. Merci pour votre attention. Bon courage toujours dans vos préparations et à la prochaine.